Pour les personnes qui ont été longtemps isolées, seules, dans l'introspection, où il y a eu vraiment une grande solitude, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Peut-être en janvier ou dans 3 mois. C'est possible. Ça sera peut-être une relation instable au début. Hein. C'est possible. Ça sera peut-être une relation instable au début. Ça fera peut-être le yo-yo. Là, on vous dit oui. Ce sera... il y aura une instabilité. On va voir un peu les autres messages. Donc là, pour les natifs du Taureau, pour janvier 2021, cette personne a peut-être des addictions. Cette personne a peut-être des addictions. Vous allez être méfiant par rapport à cette personne. Vous allez être méfiant. Vous allez être méfiant, méfiante par rapport à cette autre personne. Cette personne est peut-être un petit peu trop superficielle, mais on vous dit oui, c'est votre âme sœur. On vous dit oui, c'est votre âme sœur. Pour certaines personnes, soit c'est une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Après, par rapport à votre partenaire, si c'est votre partenaire a eu. Vous êtes méfiant, méfiante par rapport à des addictions qu'il a pu avoir ou qu'il a encore. Cette personne n'arrive pas à aller au fond des choses. Peut-être que vous avez des dépendances affectives par rapport à votre partenaire. Ou c'est votre partenaire qui a des dépendances affectives. En tout cas, vous êtes méfiant par rapport à la personne qui est en face de vous. Mais on vous dit, c'est vraiment votre âme sœur. Hein. C'est votre âme sœur. C'est instable émotionnellement, c'est instable. Cette personne est très féminine. Cette personne est très féminine. C'est une personne qui ne va pas au fond des choses, par contre. C'est pas dans sa nature, en fait. C'est pas vraiment dans sa nature. Mais voilà, cette personne peut être également en dépendance affective vis-à-vis de vous. On vous dit oui, c'est votre âme sœur. Il y a un manque de dialogue. Là, vous allez devoir discuter en janvier, justement, vous le conseillez avec les anges de l'amour. Des discussions vont devoir avoir lieu, de toute façon. Vous êtes méfiant suite à peut-être que vous avez trompé votre partenaire ou c'est votre partenaire qui vous a trompé également. Vous êtes méfiant par rapport à la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous, ce n'est pas une personne très stable non plus. Émotionnellement, c'est pas une personne très stable. Et ça, vous le sentez, vous le ressentez. Oui, vous le ressentez. Mais c'est votre âme sœur. Après, c'est possible que vous rencontrez une personne d'ici 3 mois également. Hein. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer? Ou les personnes vraiment célibataires, c'est possible que vous rencontrez une personne durant le mois de janvier. Alors, pour les taureaux, pour les natifs du taureau, il y a le bonheur. Hein. Il y a vraiment le bonheur qui arrive hein, quand même hein, en janvier. Hein. Sentimentalement, pour les natifs du taureau. On vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient parce qu'il y a un grand bonheur qui arrive. Vraiment la vie en rose. Il y a vraiment un très grand bonheur qui arrive vers vous. Oula. Il y a une réconciliation qui va avoir lieu. Alors là, c'est possible que pour les personnes qui sont en couple, c'est possible qu'il y ait une grosse dispute. C'est possible. Après, attendez. Vous voyez, attendez vous voyez ce que là, vous allez regarder la vidéo maintenant. Mais après, je vous invite à visionner la vidéo courant janvier, vous voyez, parce que là, c'est possible que vers la mi-janvier ou fin janvier, il y ait un gros conflit dans le couple. Et c'est comme un burn-out sentimental, au niveau du couple. Après, il y a plusieurs messages qui viennent. Donc, c'est possible, voilà, c'est bien votre âme sœur, mais après, des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Hein. Donc là, il y a le bonheur. On vous demande d'être patient suite également à un gros conflit au sein du couple. Ouais. On vous demande d'être patient hein, par rapport à votre partenaire. Parce qu'il y a eu vraiment des gros conflits, des grosses disputes, un peu comme une... Vous pouvez vous faire aider. Hein. Vous
pouvez vous faire aider par un thérapeute spécialisé dans le couple aussi. Hein. Vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous soulager des troubles de l'anxiété également. Voilà, moi à côté, je suis également réflexothérapeute. Je fais les soins énergétiques. Donc, je suis sur Narbonne. Donc, après, si vous êtes dans le coin, après les soins énergétiques, je les fais également à distance. Alors, ce qu'on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, mais c'est possible qu'il y ait des conflits durant le mois de janvier où on vous demande d'être patient par rapport à des conflits qu'il y a eu. Et il y a le bonheur qui arrive. Hein. Pour certaines personnes, là, soit ça vous représente, ça peut représenter également votre intuition. Parce qu'il y a là la femme, là il y a la consultante et il y a la pause. Là, pour certaines personnes, vous allez écouter votre intuition parce que vous avez besoin de faire une pause, de réfléchir, d'être en introspection. Vous en avez besoin. Vous voyez, on vous demande d'être patient. Vous allez avoir besoin de réfléchir durant ce mois de janvier. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Si vous êtes un homme, vous allez écouter votre partie sensible, votre côté yin, votre intuition. Vous voyez, là, ces deux cartes-là qui ressortent. Pour certaines personnes, vous étiez peut-être... vous n'allez peut-être pas au fond des choses auparavant. Et là, je ressens que vous allez vouloir plus de stabilité. Vous allez... Auparavant, peut-être, pour certaines personnes, vous étiez peut-être indécis. Vous voyez, indécis. Mais là, vous voulez construire une famille. Vous voulez de la stabilité dans votre vie. Ouais. Vous allez réussir justement, moi ce que je ressens, vous allez être patient, parce que les signes de terre, c'est un signe fixe, fidèle normalement, et normalement c'est un signe fidèle. Hein. Donc après, voilà, tout dépend de votre histoire. Hein. Donc là, moi ce que je ressens, c'est quand même, vous avez été indécis, vous n'avez pas réussi à aller au fond des choses, et là, vous voulez de la stabilité. Pour les personnes qui sont... Après, ce que je ressens également, c'est possible par rapport à une relation qui est très instable, c'est possible qu'il va y avoir un gros conflit. C'est possible qu'il va y avoir un gros conflit. Vous allez vouloir du coup prendre du temps pour vous et vous voulez une relation stable qui dure dans le temps. C'est possible que certaines personnes, vous rencontriez quelqu'un durant le mois de janvier. Oui, vous allez être beaucoup secret. Vous allez être vraiment secret, on l'a vu de toute façon tout à l'heure avec la prêtresse. Vous allez être vraiment secret, vous allez garder beaucoup de choses en vous. Vous allez écouter votre intuition, vous allez être dans la spiritualité, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même durant ce mois de janvier. Vous êtes à l'écoute de vous-même durant ce mois de janvier, c'est possible par rapport à 2 relations. C'est possible qu'il y ait une personne que vous rencontriez justement et vous allez vous poser beaucoup de questions. Et par rapport à cette personne, peut-être que du coup, vous allez être indécis par rapport à 2 personnes. Mais vous voulez vraiment la personne pour une relation stable. Vous voulez vraiment construire une vie de famille. Vous voulez vraiment bâtir, construire. C'est le moment de toute façon. Donc là, vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même pour savoir si telle ou telle personne est faite pour vous. C'est ce que je ressens. Oui. Oui. Donc là, on en retrouve l'homme, hein. Un homme sérieux qui a envie de s'engager. Voilà. Vous êtes cette personne. Ouais. Vous êtes cette personne. Voilà. Donc après, pour les personnes en couple, c'est possible qu'il y ait des conflits. C'est possible. Vous allez prendre du temps pour réfléchir. En tout cas, vous avez le bonheur au niveau familial. Hein. C'est possible que votre partenaire a des addictions. Après, ça peut être des dépendances, voilà, à l'alcool, à la drogue, à certains médicaments, des dépendances affectives, des dépendances par rapport à l'alimentation, certaines addictions, vous voyez. Après, ça peut être vous aussi. Les énergies sont interchangeables de toute façon. Donc là, voilà, ça c'est les messages avec. En tout cas, il va y avoir de la communication quand même. Hein. Certaines choses, vous allez les garder secrètes par rapport à un choix que vous devez faire. Mais vous êtes invité à discuter avec la personne qui est en face de vous. Donc là, je vais demander un conseil pour vous avec les 52 cartes pour vivre l'amour.
Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Taureau pour le mois de janvier, sentimentalement pour les taureaux? Sentimentalement pour les taureaux. Alors, vous avez l'autonomie. Vous voyez, l'autonomie, je suis interdépendant et autonome. Donc là, ouais, je suis interdépendant et autonome. 7 et 3, 10, on retrouve. Hein. Donc, il y a vraiment un changement. Et là, j'ai le soleil qui me vient. Couchant. Soleil couchant. Un soleil couchant. Je regarde les petits messages. Un battement d'aile. Du désir, du pardon, on retrouve. Hein. Il y a également le mot ami. Ouais. Donc là, moi, toi, vous voyez, la lame, moi, toi. Donc là, il y a comme une certaine distance. Une certaine distance par rapport à... Il y a eu, en tout cas, ou il y a durant ce mois de janvier, le message, justement, vous voyez, par rapport aux personnes, peut-être que certaines personnes, ce que je ressens, vous vivez seul. Et là, on vous invite à justement à... Peut-être que vous avez un ami, vous voyez, et là, on vous invite justement à vous engager, à vous rapprocher, à vivre ensemble durant ce mois de janvier. C'est une année qui va concrétiser les choses pour vous. Il y a du changement. Après, certaines personnes qui étaient peut-être un peu distantes de leur partenaire, là, vous êtes invités à vous rapprocher de votre partenaire également. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être mis vraiment dans votre bulle, vous voyez, parce que là on retrouve la bulle. Et vous voyez ce que ça me fait penser, ça? Également le dessin, ça me fait penser à une fleur de vie. Enfin, on voit qu'une partie, mais ça me fait penser à une fleur de vie. Vous voyez, vous voulez vraiment vous protéger, j'ai l'impression, des autres, plus ou moins. Vous protéger, être dans votre bulle. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en l'univers. Je vais vous lire le message. Alors, la 37. Alors, vous êtes invité à méditer sur une loi universelle, incarnée. Vous êtes irrémédiablement séparés, en même temps que reliés à tous. Cette interdépendance rend illusoire toute velléité d'indépendance, ou vous montre que le besoin fusionnel de partage relève d'un refus angoissé de la séparation organique qui fait de vous un dépendant affectif. Tout à l'heure, on avait la dépendance affective, hein, oui. Restez libre du temps et de l'énergie que vous donnez à l'autre tout en honorant votre engagement à la relation et le fondement d'une véritable autonomie. La co-création est la seule manière de sortir de l'illusion d'indépendance relationnelle et d'alléger en même temps le poids d'avoir à tenir compte de l'autre. Cette obligation d'altérité permet l'autonomie à deux et de ses besoins. Attendez, non, j'ai oublié une phrase, excusez-moi. Hein. Cette obligation d'altérité permet l'autonomie à deux. Co-créer avec un partenaire en tenant compte de ses demandes et de ses besoins ne rend peut-être pas la vie à deux plus facile, mais cela permet de marcher ensemble dans la même direction. Porté par le soutien réciproque de la quête de sens que chacun poursuit. Ce luxe de pouvoir se donner à soi-même une loi envers l'autre, celle de s'attacher, de prendre soin de lui et de s'en soucier, n'est-elle pas une de nos plus belles libertés humaines? Si vous êtes célibataire, regardez si votre besoin d'indépendance vous comble vraiment, ou s'il cache une peur de l'engagement ou de l'intimité. On retrouve l'engagement, hein, on vous invite vraiment à vous engager. Si vous êtes en couple, vérifiez que vous n'en êtes pas arrivé à vivre en parallèle, au nom du droit à votre jardin secret. Renouvelez votre demande en relation. Vous voyez, on vous invite vraiment à vous engager. C'est tout à fait ça parle vraiment du message, du tirage que je viens de faire sentimentalement. C'est tout à fait ça. Alors, maintenant, je vais demander un message avec... Donc, il y aura certainement 3 parties, je pense. Un message, donc pour les personnes qui ont envie de recevoir un message d'un être cher qui est dans l'au-delà. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Taureau? Ben voilà, là j'en ai 2. Ah,
Paroles et musique. Et vous avez urgence. Paroles et musique. Donc là, je pense que vous allez recevoir des messages durant le mois de janvier par rapport à des chansons ou des messages également. Écoutez bien les paroles des chansons, que ça va vous faire tilt de toute façon. Vous allez avoir une résonance. Vos anges vont vous pousser à à écouter telle ou telle chanson. Un moment ou un autre, vous allez vouloir écouter, admettons la radio. La première chanson qui va arriver aura résonance avec vous. Ce sera un message pour vous. Après, il y a également urgence. Prenez soin de vous également. Je vais vous lire les messages. Alors, ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Donc là, c'est un très beau message. Hein. Donc là, c'est bien ce que je vous ai dit. Les chansons sont des messages pour vous. Donc écoutez bien les paroles lorsque vous êtes attiré à écouter la radio, un clip. Ça peut être également par rapport à, admettons, un ami qui chante à côté de vous. Voilà, ça résonne en vous. Ça peut être ça aussi. Ensuite, urgence. Également, ce qui me vient également pour les personnes qui méditent. Par rapport à... En méditation, vous allez recevoir des messages. Voilà, c'est ce qui me vient, donc je vous le dis. Vous allez recevoir des messages, des pensées, des ressentis, des émotions. Faites attention vraiment à vos ressentis. Voilà, écoutez vos émotions. Alors, vos intuitions également. Urgence. Là, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc là, on vous conseille parce que vous êtes toujours dans l'action, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, prenez soin de vous. C'est un moment en janvier pour vous reposer, souffler. Faites de la méditation. Soyez zen. Prenez soin de vous sincèrement. Prenez du temps pour vous, détendez-vous, relaxez-vous, ça fait que du bien. Allez voir quelqu'un pour vous faire un bon massage, pour vous recentrer sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est important. Donc là, c'est vraiment le message, hein, urgence. Vous voyez, c'est comme ce qui me vient, vous voyez, le flash qui me vient, c'est comme un warning rouge. Urgence, urgence, urgence. Vous voyez, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc voilà, c'est beau message. Je vais même le mettre urgence en titre pour la vidéo. Urgence, prends soin de toi. Ralentis. Urgence, ralentis le rythme. Je vais le mettre en... Ouais. Je vais le mettre en titre. Alors maintenant, on va passer au professionnel. Donc là, je vais mettre... Donc là, c'est 51 minutes 40. Mais bon, c'est parce que les vidéos, elles font... Je vais le mettre, mais... Pour les taureaux pro. Voilà. Allez, c'est parti. Archange Michael, chère mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau professionnellement? Professionnellement, alors, là il y a des conflits, au travail. Des conflits au travail, vous vous affirmez. Vous allez vraiment vous affirmer en janvier. Là avec le 5 d'épée, le 8 de denier, le 7 de bâton, vous allez vous affirmer professionnellement. Peut-être que vous allez être en conflit avec vous-même également. Vous allez vouloir vous dépasser. Vous affirmer, vous mettre en avant. Vous mettre en avant pour peut-être une nouvelle formation pour certaines personnes. Si vous faites des études, peut-être une nouvelle formation qui arrive, vous allez mettre beaucoup d'énergie justement dans votre travail. C'est pour ça qu'on vous conseille tout à l'heure, urgence, stoppez un peu le rythme. Faites attention, prenez du temps avec votre famille. C'est important. Parce que là, vous pouvez justement, vous avez envie de gagner la bataille, en fait, plus ou moins. Tout à l'heure, vous avez le roi de bâton aussi. Hein. Vous avez comme, vous voyez là, le 2 de coupe. Vous avez envie de, ça parle d'association, de partenariat également.
Vous avez envie de gagner la bataille, c'est tout à fait votre énergie de toute façon les taureaux. Pourquoi je la mets à l'envers? C'est tout à fait votre énergie justement les taureaux, mais là, vous vous affirmez, vous oui. Après c'est bien, hein, mais est-ce que là le message avec le 5 d'épée, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine de, vouloir plus ou moins, écraser les autres, vous voyez? De vouloir vraiment, c'est un peu être dans l'ego plus ou moins, hein, c'est un peu une sorte d'ego, ouais. Et donc là, vous voulez, ouais. Ah, il y a encore ces 2 lames qui ressortent. C'est marrant ça. Oui, vous êtes, il y a une illusion, hein. Vous êtes dans l'illusion les taureaux, hein. Vous voulez vraiment être dans l'abondance, l'abondance, l'abondance. Ouais. Après, pour les personnes qui sont célibataires, c'est vrai que vous travaillez énormément aussi pour être dans l'abondance par rapport à des peurs de manque d'argent, par rapport à ce qui se passe actuellement aussi. Mais on vous dit, vous êtes quand même dans l'illusion, hein. Donc là, alors, le côté professionnel pour les taureaux. Oui, vous allez laisser, vous voyez, les énergies quand même, durant ce mois de janvier, vous allez changer votre énergie. Vous allez laisser les énergies, les émotions du passé derrière vous. Vous allez de l'avant. Vous vous libérez également de certaines émotions. Vous allez changer émotionnellement, vous allez changer de toute façon, votre façon d'être. Vous allez vers votre but. Vous allez être patient quand même, hein. Vous allez être patient, vous allez être invité justement à avoir de la patience. Vous allez poser des actions. Vous allez vers votre but. Vous avez confiance par rapport à vos projets professionnels. Vous allez avoir vraiment une grande passion pour votre activité, votre métier. Des passions pour vos activités. Oui, ça parle de confiance en soi, de charisme, hein. Vous avez un certain charisme, les taureaux. Vous allez prendre soin de vous. Ouais, bah justement, vous allez prendre soin de vous. Ouais, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous affirmer. Vous attendez peut-être des messages, un retour par rapport à une profession, par rapport à un travail, une formation. Peut-être par rapport même, pourquoi pas, au Pôle emploi. Vous attendez, vous êtes dans l'attente. Vous vous imposez, vous envoyez des messages également, on me dit. Vous envoyez des messages, des demandes d'emploi, des courriers, des CV. Mais on me dit, vous êtes peut-être dans l'illusion par rapport à un projet professionnel. Vous êtes patient. Oui, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes patient, vous êtes dans l'illusion par rapport à un projet professionnel, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, là. Ouais. Ouais, je vois quand même une sorte d'ego, quand même. Après, prenez-le pas mal, hein, mais c'est ce que je ressens quand même. Il y a une sorte d'ego. Peut-être que vous voulez absolument faire un métier, mais ce métier n'est pas fait pour vous. Ce métier vous parlera à certaines personnes. Peut-être que ce métier n'est pas fait pour vous et vous êtes dans l'illusion par rapport à ça. Donc là, vous voyez, c'est... Là, l'empereur et le roi de bâton sautent en même temps. Vous avez vraiment envie de stabilité. Certaines personnes, vous avez envie d'être à votre compte. Vous avez envie d'être à votre compte pour une activité, pour votre travail, quelle qu'elle soit. Il y a le couple, hein, le roi de bâton et la reine de bâton. Vous avez vraiment le couple. Et là, il y a 2 hommes très directifs, très imposants, très autoritaires, très acharnés à... Vous n'allez rien lâcher en ce mois de janvier. Vous n'allez rien lâcher. Vous allez être rentré vraiment... c'est incroyable l'énergie qui se dégage là. Ouh là là. Ah, c'est une belle énergie, hein, mais c'est... Après, c'est votre tempérament, donc... oui, vous foncez, vous n'allez rien laisser, vous ne laissez vraiment pas les autres personnes vous dire ce que vous devez faire. C'est ça, vous voyez, vous montrez du doigt, l'empereur montre une direction, vous voulez ce but, cette direction, et vous allez l'atteindre. Vous allez l'atteindre. Vous allez être patient pour l'atteindre, mais vous allez vers cette direction. Vous laissez, c'est possible que vous laissez des personnes derrière vous. Là, avec le chevalier de denier, par moment, vous allez vouloir vous reposer. Mais on vous dit, c'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers. On vous conseille, vous voyez, de prendre soin de vous. Voilà, c'est important.
mais de continuer vos projets à votre rythme, tranquillement. Je pense que vous allez le faire quand même à votre rythme, tranquillement. Vous allez être patient. Vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous allez être patient. Bon, quand même, vous n'allez rien lâcher, hein, mais vous y allez à votre rythme. Donc, c'est bien. Ouais. Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du taureau professionnellement pour les taureaux en janvier 2021, professionnellement pour les taureaux, professionnellement pour les taureaux. Ah bah la lune et la prêtresse, donc là il y a beaucoup d'intuitions qui vont, justement vous allez méditer. Moi ce que je ressens, vous allez méditer, vous voyez avec le 3 de bâton dessus là, par rapport à une certaine illusion, vous allez méditer, vous avez besoin de voir les choses clairement. Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous allez savoir au fond de vous, vers la mi-janvier, fin janvier, vous allez savoir au fond de vous ce qui est bon pour vous. Vous allez avoir des intuitions. Parce que c'est possible qu'il y ait une certaine tristesse par moment. À un certain moment de janvier, c'est possible qu'il y ait une certaine tristesse. Mais vous allez savoir au fond de vous ce qui est bon pour vous. Également, ça peut également parler les deux lames ensemble. Hein, la gestation, la grossesse. Ça peut être ça aussi. Qui va vous... Du coup, urgence, ralentit le rythme. C'est possible que certaines personnes sont enceintes et vont devoir s'arrêter. Voilà, se poser, s'arrêter, être patient. Parce que c'est possible que, voilà, la reine de bâton, c'est également, ça parle également de la maman. Une personne chaleureuse également. Donc là, c'est possible qu'on vous invite à ralentir le rythme pour prendre soin de votre bébé. Voilà, de prendre soin de votre bébé qui commence à grandir dans votre ventre, vous voyez. Donc là, ça peut parler de grossesse. Donc là, on vous invite justement, c'est possible également que vous allez être vraiment, avec le roi de bâton et l'empereur, on vous invite vraiment, là, vous allez avoir des ordres de quelqu'un. C'est possible hein, que c'est une personne en face de vous. Vous allez avoir vraiment l'ordre, comment dire, le message, l'ordre, ouais, vraiment l'ordre avec ces deux messages, de vous arrêter, de prendre un arrêt maladie pour votre grossesse. Voilà, parce que c'est possible que certaines personnes, ce soit une grossesse à risque. Vous devez vous reposer. De toute façon, là, il y a urgence, hein, on vous le dit. Hein. Donc, ce message peut vous parler. Hein. Je pense il y a vraiment urgence. Stoppez, ralentissez le rythme. Après, certaines personnes, vous le sentez par rapport à également votre corps. Voilà, vous allez écouter votre corps, vous sentez que vous devez ralentir le rythme. Vous allez ralentir le rythme en ce début d'année. Sans rien lâcher vos projets, bien sûr. Hein. Parce que c'est possible que vous étiez dans l'illusion par rapport à ça, en fait. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas du tout, vous ne voulez rien lâcher. Mais là, bah, vous voyez, il y a le soleil. Il y a le soleil, donc ça parle de réussite, de redénouement. Hein. Donc là, vous allez ralentir le rythme, en fait. Voilà. Ouais. Donc là, il y a le 4 de denier. Vous protégez vos biens. Vous protégez vos biens, vous protégez votre famille, vous protégez vos finances. Vous allez être très, très économe. Déjà, vous l'êtes, mais là, vous allez être très, très économe. Vous savez au fond de vous que vous devez protéger justement votre bébé, vous devez protéger votre famille. Et c'est pour ça que vous travaillez énormément pour certaines personnes, pour protéger, pour apporter l'abondance à votre entourage également. C'est possible. Et là, justement, pour ce projet de bébé, vous allez mettre de l'argent de côté pour vos projets. Ouais. Encore de l'âme, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de janvier. Oui, pour certaines personnes, vous travaillez énormément parce que vous avez besoin d'argent. Mais on vous conseille quand même de ralentir un peu le rythme. Hein. Donc là, le magicien, il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez, un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Un bébé qui également, c'est possible, un bébé qui arrive en ce mois de janvier, qui naît. Vous voyez, la naissance d'un bébé, c'est possible. Parce que la lune, ça parle d'accouchement. Hein. Ça peut parler d'accouchement. Ça parle également de clairvoyance. Vous voyez clair également. Vous êtes patient, justement, c'est la fin d'une grossesse également. Vous êtes patient par rapport à la fin d'une grossesse. Ça parle du travail, justement, mais ça parle également, vous voyez, il y a la grossesse qui ressort. Hein. Donc là, il y a un nouveau départ pour certaines personnes, il y a un nouveau départ professionnel. Vous mettez de l'argent de côté, justement, pour ce projet également. Pour ce projet professionnel,
Également, cette nouvelle entreprise que vous mettez en place, c'est votre bébé également. C'est votre bébé et les projets vont se faire petit à petit. Et vous mettez de l'argent de côté pour ce projet. Là, cette carte, elle veut venir. Oui, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre par rapport à ce nouveau départ professionnel. Et également, ça parle, pour moi, ça parle quand même de grossesse, de toute façon. Vous devez faire un choix justement pour ralentir le rythme. Vous devez faire un choix professionnellement par rapport, là justement, si vous êtes enceinte ou si vous mettez au monde un bébé, vous avez des décisions à prendre professionnellement. Et ça va se faire très rapidement. Ça va se faire très rapidement. Après, si vous voulez des messages complémentaires, là, je vais voir avec l'oracle des miroirs. Déjà, les messages qui seront en plus. Après, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Donc là, il y a vraiment très rapidement des décisions qui vont être prises. Des messages qui vont arriver vers vous également. Donc voilà. Donc après, les personnes qui sont en recherche d'emploi, là, vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs offres également. Vous allez avoir des... Certaines personnes sont tristes également peuvent être tristes également pour leur profession, c'est possible. Mais il y a des choix, des décisions qui vont être prises. Des choix, des décisions très importantes. Vous allez devoir écouter votre cœur. Écoutez votre cœur pour le domaine professionnel, pas le sentimental, mais on va voir les messages complémentaires. Alors, Archange Michael. Ouverture, tout de suite. Ouverture, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre en ce mois de janvier. Justement, vous voyez, allée finale. Il y a vraiment une nouvelle vie qui arrive vers vous. Vous avez la clé. Il y a le soleil derrière cette porte. Vous avez la clé en vous. Écoutez votre cœur. Vous voyez, là, là il y a également l'ombre est derrière. Vous allez vers la lumière, la stabilité. Il y a une maison aussi là. Vous allez vers la stabilité. C'est votre destinée. Il y a une nouvelle vie qui commence. Pour les taureaux, pour le mois de janvier. Quels sont les messages? Là, je demande un peu toutes sortes de messages avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages importants qui arrivent vers les taureaux pour le mois de janvier? Vous allez attirer à vous beaucoup d'abondance, on me dit. L'abondance, l'abondance, l'abondance. Vous attirez à vous énormément. Donc là, voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a des événements qui arrivent. Ah oui, là, là, magnifique. La joie, le mariage, l'engagement. Vous attirez à vous cette énergie. Justement, c'est ce que vous voulez. Vous l'attirez à vous. Il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de... peut-être un mariage, une naissance aussi également tout à l'heure on voyait. Là, du retard. Il y a des communications.